Ça y est, on a vu les principaux signaux. En fait, on en verra d'autres quand on va calculer le transformé en Z. Pour l'instant, quelques opérations sur des signaux discrets. Alors, il y a une fiche méthode, donc je n'ai pas imprimé. Donc je vais vous écrire les exercices, mais je vous l'imprimerai la prochaine fois, c'est là pour qu'on puisse travailler avec. Je vous les mettrai à l'écran, dans un premier temps. Donc tout comme pour les fonctions, on peut additionner, multiplier par un nombre ou deux les signaux discrets. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais faire 2 fois le Dirac moins 5 fois l'échelon unité. C'est tout simplement ça. Et on verra ce que ça donne. Alors, le signal retardé. Ça, c'est un truc que je dis à chaque fois. Je trouve qu'en filière technologique, vous avez un grand avantage sur les filières générales sur ce qu'est une translation d'une fonction par rapport à l'axe des abscisses, parce que vous avez la notion de retard et d'avance. Et ça permet de bien comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'un signal retardé? Ça, normalement, vous savez ou pas? Si vous ne savez pas, j'explique plus de profondeur. Si vous savez, je passe plus rapidement. J'ai l'impression que vous ne savez pas. On avance le signal. Ouais. On avance ou on retarde? Alors, allez, très brièvement, petite illustration. J'ai un signal. Je le commence volontairement ici, à moins. Je prends un signal continu, c'est la même chose pour un signal discret. Et je vais avancer ce signal de 3. Retarder le signal de 3. Alors, là, c'est le temps. Je suis au temps moins 3. Si je le retarde, je le retarde de 3 heures. Je le retarde de 3 heures, comment je l'écris ce signal? Alors, je vais l'appeler F de t égale, c'est S, mais je le retarde de 3 heures, donc S de t-3. Donc, très intuitivement, quand je retarde, je soustrais. Je soustrais donc à l'intérieur de la variable. Sauf que, graphiquement, comme je le retarde, je suis en retard. Donc, au lieu d'arriver à moins 3, j'arrive 3 heures après. Et si j'arrive 3 heures après, je suis... Là, c'est mon quand j'arrive, là, c'est moi. 3 heures après, eh oui, 3 heures après, je suis là. Et bien, finalement, excusez-moi, je viens seulement d'arriver. Et hop là. Et voici le signal. Et donc, on a tout simplement une translation, graphiquement, translation de la représentation graphique par un vecteur de plus 3i. Et ça, c'est le piège infernal dans lequel tombent les élèves. Lorsqu'on leur dit, construis-moi la représentation graphique de la fonction f qui a été associée s de t-3, ils ont s, puis ils voient t-3, et ils se disent, comme c'est moins, on va à gauche. Or, quand on a cette petite astuce du signal du retard et de l'avance, et on ne tombe pas dans ce piège-là, et on se dit, non, comme je suis en retard, j'arrive après. Et donc, la représentation graphique vient à droite. Alors que, si je suis en avance, allez, je suis en avance d'une heure, donc c'est S de t plus 1, et je suis en avance d'une heure, et je suis à moins 4, exactement. Je suis en avance, donc j'arrive une heure avant celui qui arrive à moins 3, j'arrive à moins 4, et le signal, hop, continue. Et donc là, j'ai une translation, cette fois-ci, de moins une fois vecteur. Bon, faites pas attention à la qualité de mon graphique. Voilà. Donc, il se passe exactement la même chose, bien sûr, que ce soit un signal discret ou un signal continu, c'est pareil. Donc, revenons à des choses plus jolies. Voilà, c'est plus joli. Donc, le signal retardé de K, qu'est-ce que c'est? J'ai Sn, mon signal retardé, c'est S de n-K, comme vous l'avez vu. Alors, ça, on aurait pu s'en passer. Fois E de n-K, c'est pour le rendre causal, mais attention, vous voyez, causal retardé aussi. Il est retardé de K. Bon, alors pourquoi ça ne sert pas à grand-chose d'écrire ça? Parce que si votre signal est causal,
et que vous le retardez, forcément, il est causal. Puisque, si on avance aussi, voilà, c'est causal, non? si on l'avance, si vous avancez un signal causal, le signal que vous obtenez n'est plus causal. Et donc ça va être la petite subtilité dans le calcul de la transforme en Z, c'est que nous, on ne va pas travailler, alors attention, je vais y aller doucement, avec un signal causal avancé, on va travailler avec un signal avancé causal. Parce que les calculs que nous allons faire avec la transforme en Z ne se font qu'avec du signal causal. C'est-à-dire que si le signal n'est pas causal, je ne peux pas calculer ma transforme en Z. Donc quand je retarde un signal, tout va bien. Je le retarde, il est forcément causal. Il était causal, donc il était nul pour les négatifs. Je l'avance, c'est encore pire, puisqu'il sera nul encore plus loin. Alors que, on va l'illustrer, un signal qui est avancé, ben, il valait quelque chose en 0, je l'avance, ben, il vaut maintenant quelque chose en moins 2, par exemple, si je l'avance de 2. Mais moi, ce n'est plus un signal causal, puisque en moins 2, il vaut quelque chose, il y a une impulsion. Donc ce n'est plus un signal causal. Donc il faut que je le tronque pour calculer ma transforme en Z. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'était la petite subtilité. Donc ça, c'est quand avec l'écriture que vous connaissez avec les transformés de Laplace, c'est un petit rappel. Pour les fonctions continues, c'est f de t moins tau, u de t moins tau. Voilà. Alors, moi, surtout maintenant s'intéresser aux exemples. Donc l'impulsion unité discrète retardée de K, donc le fameux Dirac, eh bien, au lieu de l'appeler d de n moins K, on l'appelle dk. Rien à voir avec les pneus. dk de n vaut 0 quand n est différent de k, et dk de n vaut 1 quand n égale k. Oui, puisqu'on l'a retardé de k. Donc, l'impulsion va se faire après k, à partir de k. Donc voilà, c'est 0, et puis là, je l'ai retardé de 3, vous voyez, à 3, hop, j'ai mon impulsion, puis après, j'ai plus rien. Voilà. Donc ça, ce signal-là, on a deux manières de l'écrire. Pardon. Comment je vais l'écrire, ce signal retardé, ce Dirac retardé de 3? Le Dirac retardé de 3 s'écrit. Alors, il y a deux manières de s'écrire. D. Alors non, justement, pas dn, parce que dn, c'est le Dirac classique. Ça, c'est le vrai Dirac. Mais s'il est retardé de 3, voilà, très bien. C'est dn-3, tout à fait. C'est la fonction qui a n associe dn-3. Et puis avec la petite définition sur laquelle je suis passé un petit peu rapidement, il y a une autre écriture beaucoup plus synthétique, qui est d indice 3. Et là, d indice 3 de n. Ça m'évite d'écrire n-3 à l'intérieur, c'est tout. Quand vous voyez d indice 3 de n, c'est tout simplement le dn-3, c'est le Dirac retardé de 3. L'avance, il faudrait mettre d-3, oui. Mais là, en fait, je ne suis pas sûr qu'on le... Si, ça doit s'écrire, mais bon. Je crois qu'on utilise cette notation, là tu vois, tu me poses une petite colle, mais je crois qu'on l'utilise uniquement lorsqu'il est retardé. L'avance, ça ne m'intéresse pas. Et donc voilà, et il ne vaut quelque chose qu'en 3. Hop là. Puis après, il est nul. Donc D3 de n, ou c'est D de n-3. Donc les deux sont utilisés. Et de manière plus pratique, on utilisera plutôt cette notation D indice K que D de n-K. Alors même chose pour l'échelon unité. Si je retarde l'échelon unité de K, ça veut dire que EK de n vaut 0, mais cette fois-ci non pas pour n négatif, pour n strictement inférieur à K, puisqu'on l'a décalé, il est retardé, et EK de n vaut 1 à partir de n égale K. Donc si je veux représenter par exemple En, alors celui-là c'est lequel que j'ai représenté ici? Oui, tout à fait, c'est l'échelon retardé de 2. Donc E2 de n, et E2 de n, c'est aussi, si je prends uniquement E, très bien, E de n-2. Voilà. Donc vous pouvez le représenter sur votre, sur votre feuille.
Donc là, c'est l'échelon retardé de 2. E de n moins 2, ou bien E indice 2 de n.